Bonjour, nous sommes le 18 novembre 2021, jeudi 18 novembre 2021, avec une journée qui semble s'annoncer avec de très bonnes perspectives, puisqu'en fait le ciel a complètement changé par rapport aux 3 derniers jours qui nous faisaient transparaître un ciel qui pouvait faire entrevoir d'éventuelles chutes de neige, mais tel n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que la température ne s'y prêtait pas. Le contexte environnemental y était, s'y prêtait donc à un contexte hivernal, mais du fait que la météo n'était pas suffisamment froide, ben, on ne pouvait pas prétendre à des averses hivernales. Euh, mais le contexte y était, hein. On aurait pu se poser quelques petites questions en se disant, bon, c'est vrai qu'on a des nuages complètement blancs qui ressemblent à ceux qu'on rencontre quand il y a des chutes de neige, mais ça n'a pas été le cas, parce que la température, les chutes de neige n'ont pas été là, n'ont pas été présentes du fait que la température n'a pas aidé le contexte à avoir des averses hivernales. Ceci étant dit, la météo prétend que la neige tombera bientôt, bon, et que c'est fin après, mais en voyant le ciel d'aujourd'hui, bon, c'est sûrement pas le cas. C'est sûrement pas le cas, mais vous savez très bien qu'on peut avoir des changements climatiques, voilà, de l'ordre de quelques heures et chambouler, et peut-être chambouler complètement. Au bout de 4 5 heures, on peut se retrouver avec d'un bon temps à un très mauvais temps. Donc, bon, maintenant, la température, ça m'étonnerait qu'elle change complètement, mais probablement que les météorologues signifient qu'il pourrait avoir un contexte hivernal dans certaines zones, bien sûr, où là, on a euh, des hauts plateaux, des hauts plateaux euh, où l'air est beaucoup plus frais en hiver, et donc on aurait, semble-t-il, une météo qui serait plus propice à un contexte hivernal en cette fin d'automne, parce on n'est pas loin de la fin de l'automne. Dans, on va dire, à plus d'un mois, nous ouvrirons les portes, enfin la météo, le climat ouvrira ses portes pour l'entrée de l'hiver. Je vais faire ici une petite vidéo qui va être consacrée à des connaissances. C'est les connaissances premières pour pouvoir faire de la géométrie analytique dans l'espace. Donc je vais vous mettre toute une panoplie de, de formules qui sont utiles. C'est une boîte à outils dans laquelle vous pouvez puiser tout ce que vous voulez là-dessus pour pouvoir faire de la géométrie analytique. Parce qu'on ne fait pas de la géométrie analytique, que ce soit dans le plan ou dans l'espace, sans connaissances préalables. Bon, les connaissances préalables ne sont pas, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas à étudier, voilà, une encyclopédie, hein. C'est pas une encyclopédie, c'est quelques formules. Et avec ces quelques formules, vous êtes paré euh, pour faire de la géométrie analytique dans l'espace. Il n'y a pas 50 000 formules, je vous le dis tout de suite. Donc ça veut dire que bon, on est restreint au niveau des formules. Et donc le tout, c'est de savoir utiliser lesquelles formules et quelles sont les bonnes formules qu'il faut utiliser, lesquelles. Suivant le contexte, bien sûr, le contexte c'est suivant la demande, et le demande suivant ce qu'on demande, c'est-à-dire on va demander une distance, un angle, une équation d'un plan, tralali, tralala. Mais voilà. Donc, le point de départ, c'est la boîte à outils. Alors, bien sûr, ici, ce sont la boîte à outils de la géométrie analytique dans l'espace. Et donc, ici, je fais référence d'office à ce qui est posé, c'est-à-dire où on posera un repère orthonormé direct. Les formules que je vais mettre se feront dans le cadre voilà, d'un repère orthonormé direct. Alors, les premières formules que l'on peut avoir, c'est par exemple le calcul d'angle. Alors, l'angle de deux droites. Voilà, l'angle de deux droites. Bon, ça, c'est la première formule qui me vient à l'esprit, c'est l'angle de deux droites. Alors, l'angle de deux droites, bien, c'est le cosinus de l'angle entre les deux droites D1, D2, ne provient tout bonnement que d'un produit scalaire
Alors, bien sûr, on a les composantes de vecteurs directeurs de D1 et D2. Euh, alors, on a les paramètres directeurs de D1 qui sont L1, L2, L3, et les paramètres directeurs de D2 qui sont K1, K2, K3. Donc il faut partir sur base qu'on connaît les composantes. En d'autres termes, on connaît le vecteur directeur qui est L1i plus L2j plus L3k et le vecteur directeur de D2 qui est K1i plus K2j plus K3k. Connaissant donc les composantes, le produit scalaire nous aide à trouver donc L1 K1 plus L2 K2 plus L3 K3 bien sûr sur la norme de chacun des vecteurs, c'est-à-dire L1 carré. Parce que si vous ne faites pas la norme, ça ne sera pas bon, hein, je vous le dis tout de suite. Ça ne sera pas bon, vous n'aurez pas. Il faut toujours diviser par la norme des deux vecteurs fois la racine carrée de K1 carré plus K2 carré plus K3 carré. Voilà, et de cette manière-là, vous aurez l'angle entre les deux droites. Donc vous aurez D1, D2, et vous aurez l'angle comme ceci. Attention qu'ici c'est le cosinus de l'angle. Hein. Donc si vous voulez l'angle alpha, bien sûr, c'est arcosinus de D1, D2. Enfin, c'est l'arcosinus, je m'excuse. C'est l'arcosinus de l'expression que vous avez là. Alors cette expression-là, que je peux appeler, je ne sais pas comment est-ce que je peux appeler ça, tout ça je peux l'appeler psi, voilà, psi, et donc c'est arcos psi. Et là vous avez l'angle. Ah. Donc ça c'est l'angle entre deux droites. C'est la première des formules que vous devez connaître par cœur. La seconde, c'est la perpendicularité entre les conditions d'orthogonalité entre deux droites. Elle est directement prise de la formule précédente. Hein. D1 perpendiculaire à D2, ça veut dire que D1 et D2 font 90 degrés. 90, donc si je mets dans la formule 90 degrés, ça veut dire que voilà, cosinus de 90 ça fait 0, psi vaut 0, donc il va rester L1, il va rester ceci. C'est un cas particulier. Hein. L'orthogonalité, condition d'orthogonalité, c'est un cas particulier. Donc comme psi vaut 0, bon, un numérateur, on a un rapport, A sur B, avec B, bien sûr B est différent de 0. Alors, quand est-ce qu'un rapport est nul? Mais quand son numérateur est nul. Donc, quand un rapport A sur B égale à 0, si A égale 0. En d'autres termes, qu'est-ce qui va être égal à 0 ici? C'est L1. Alors, donc, si on a la condition d'orthogonalité, elle est donnée comme ceci. C'est-à-dire, si les paramètres directeurs, vous les multipliez, vous les additionnez, et si ça fait 0, à ce moment-là, les deux droites sont, on va dire, orthogonales. Là, D1 perpendiculaire à D2. Ça, c'est la deuxième connaissance qu'il faut connaître. La troisième, alors la troisième, parfois quand vous êtes confronté à un problème, il y a des tours de passe-passe. Hein. Il y a des tours de passe-passe. Bon, on n'est pas obligé de faire ce que je vais faire maintenant. La troisième, c'est l'équation d'un plan
d'un plan perpendiculaire à une droite. Alors, d'un plan, je vais l'appeler, c'est un plan pi. Il passe par un point que j'appelle P. P a des coordonnées A1, A2, A3. Et il est perpendiculaire à une droite D1. Donc, l'équation d'un plan perpendiculaire à une droite D1. Voilà. Mais le plan passe bien sûr par un point P. Donc il est perpendiculaire, le plan pi est perpendiculaire à D1 et il passe par P. Bien sûr, on connaît les paramètres directeurs de la droite. Hein. Encore une fois, le paramètre directeur de la droite, c'est L1, L2, L3. Donc on peut créer un vecteur directeur qui est L1i plus L2j plus L3k. Alors que P est un point. C'est le coordonnées A1, A2, A3. Alors on peut écrire l'équation du plan, pi. Alors on peut faire des tours de passe-passe. Hein. Il n'y a pas besoin de faire... Il n'y a pas besoin de faire certains cas de figure, il y a des tours de passe-passe. Voilà, je vous le dis tout de suite. En géométrie analytique dans l'espace, on peut toujours faire des tours de passe-passe sans utiliser les formules. C'est ça que je veux dire. Quand je dis tour de passe-passe, il y a moyen de contourner il y a des situations où on contourne le problème pour ne pas mettre des formules et directement attaquer le problème sans passer par des formules. C'est beaucoup possible ça. Mais de toute façon ici c'est très simple. Il suffit de faire x moins A1. On sait bien que le plan passe par A1. Il va passer par A2. Et il va passer par A3. Alors un plan c'est toujours égal à 0. Si ce n'est que maintenant les coefficients, les paramètres qui dirigent la normale au plan, ben, c'est ceux de la droite, hein, parce que bon, le vecteur directeur de la normale au plan, le vecteur qui dirige la normale au plan, ben, c'est le vecteur directeur de la droite. C'est un système de paramètres. Comme on connaît le système de paramètres directeurs de la droite, on a L1, L2, et L3. Bon, c'est une application de formule. Hein. Bon, quand vous appliquez ça, vous avez directement le plan qui est perpendiculaire, la droite qui est perpendiculaire au plan et qui passe par le point P. En d'autres termes, je pourrais écrire ça autrement. Hein. Ben, L1x plus L2y plus L3z est égal à A1x plus A2y plus A3z. Alors, je vais vous rappeler des petites notions de géométrie spatiale. Je vous rappelle que quand vous avez un plan pi, toute droite toute droite appartenant au plan pi, les DI appartenant à pi,
ben, DI est perpendiculaire à D1. Toute droite DI est perpendiculaire à D1. Pourquoi? Parce que D1 est perpendiculaire à pi. Toute droite appartenant à un plan perpendiculaire à une droite est perpendiculaire à cette droite. Autre chose, c'est que si on a un plan qui est mx plus ny plus pz plus q égale 0, donc ça c'est l'équation d'un plan, bien sûr dans le repère orthonormé direct ROD, on a mx plus ny plus pz plus q égale 0, ben, il est perpendiculaire à toutes les droites de direction MNP. Alors si on mène ce plan-là par l'origine, ben, on a un plan directeur mx plus ny plus pz égale 0. Donc là, il passe par l'origine. Hein. Ce plan-là passe par l'origine. Parce que c'est un plan directeur, il passe par l'origine. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben, le plan mené par O, qui est perpendiculaire à la direction MNP, a pour équation mx plus ny plus pz égale 0. D'où le plan donné lui étant parallèle, coefficient proportionnel, est aussi perpendiculaire à la même direction, c'est-à-dire MNP. Alors, les paramètres directeurs principaux. Euh, 4. Les paramètres directeurs principaux. Alors, les paramètres directeurs principaux sont normés. Ils sont normés. On les dit principaux parce qu'ils sont normés. Alors, par exemple, si vous avez une droite D1, dont on a un système de paramètres directeurs qui est L1, L2, L3, ben, à ce moment-là, les vecteurs de composantes qu'on aura L1, L2, L3 fois 1 sur... ben, si je cherche la norme, hein, je cherche la norme et je divise par la norme. Comme ça, je le rends normé. Donc, on a un vecteur normé ici. L1, L2 carré plus L3 carré. Je divise les composantes par la norme. Donc là, j'ai un vecteur normé. Alors, attention que le signe peut être aussi bien positif que négatif. Pourquoi? Parce que un système de paramètres directeurs principal, c'est un vecteur unitaire. Hein, vous allez retrouver un vecteur unitaire. U. Mais attention que moins U est aussi un vecteur unitaire. C'est pour ça que je vous dis que c'est soit plus, soit moins. Et donc la norme de U, ben, si vous la calculez, ça vaudra 1. Ou la norme de moins U, hein, on s'en fout. Tous les deux font 1, que ce soit moins U ou U. Donc il est ces deux vecteurs, hein, U et moins U, sont deux vecteurs de longueur 1, donc des vecteurs géométriques si vous voulez, deux vecteurs géométriques de longueur 1, mais U et moins U sont juste opposés, mais leur norme fait 1. Alors ils peuvent être donnés par ce qu'on appelle des cosinus directeurs. Et les cosinus directeurs, ben, c'est cos. Alors, c'est I. Bon, il y en aura trois cosinus directeurs.
je vais les mettre en 4 bis, parce que ça fait partie de ceci. « 4 bis, ou 4 primes. On peut écrire que le cosinus directeur par rapport au vecteur i et le vecteur directeur u est égal à L1 sur la norme de u, qui est L1 carré plus L2 carré plus L3 carré. Cosinus entre j et u, c'est égal à... Attention qu'ici c'est égal, hein, je l'ai mal fait. Hein, voilà. L2 sur la norme de u et cosinus par rapport à k et u, c'est L3 sur la norme de u. Voilà. Et vous avez bien sûr le trirectangle comme ceci. Là, vous avez la droite, un vecteur unitaire u comme ceci. Eh bien, vous avez les angles, bien sûr, alpha, bêta et gamma. Alpha, bêta, gamma par rapport à I, J et K. Cosinus de alpha, bêta et gamma. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cosinus directeurs. Alors, qui ont à voir avec le système de paramètres directeurs principaux. Ça a à voir avec ça, avec le vecteur U, qui est un vecteur unitaire. Le 5. C'est la perpendicularité entre une droite et un plan. Bon, une droite que je vais appeler D1 et un plan pi. Donc on a soit une droite D1 de paramètre directeur, bien sûr, de nouveau, je vais mettre son paramètre directeur L1, L2, L3, et un plan que je vais appeler pi d'équation mx plus ny plus pz plus q égale 0. Alors dire que D1 est perpendiculaire à pi, on a pi dans la droite D1. Alors, quand est-ce que D1 est perpendiculaire au plan? Eh bien, quand on a une proportionnalité, bien sûr, entre les paramètres directeurs L1, L2, L3 est proportionnel à MNP. On a un système de paramètres, directeurs proportionnels. Ceci, ça signifie proportionnel. Hein. C'est le rapport, voilà, c'est une espèce de divisé, ça veut dire proportionnel. Quand on a un système de paramètres directeurs proportionnels, bien sûr avec alpha appartenant à R, bon, évitez le 0, hein, évitez le 0 parce que si vous avez le 0, vous n'avez plus de vecteur, vous avez un point. Alors le parallélisme, c'est bien de parler de parallélisme, mais quand on parle de parallélisme, on parle de parallélisme entre deux droites, deux vecteurs, mais pas avec deux points. Hein. Deux points ne sont pas... Voilà, c'est un cas particulier de collinéarité. La collinéarité d'un point, bon, ça n'existe pas. Le parallélisme d'un point, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout bonnement, le point n'a pas de direction définie. Il a une direction indéterminée. Donc,
On peut pas dire qu'il est collinaire ou parallèle, hein. Bon, il n'a pas de direction précise. Donc, c'est pour ça que j'enlève le 0, parce que si je mettais le 0, à ce moment-là, ça voudrait dire que le point aussi peut être parallèle. Or, c'est pas le cas. La collinarité, normalement, il faut enlever les puristes. En tout cas, on ferme les yeux. On ferme les yeux, on ne regarde pas si c'est nul ou pas, on s'en fout. Parce que généralement, on va pas utiliser le alpha égale 0. Hein. Vous comprendrez qu'on va pas réduire à une égalité entre euh, deux points. Donc on ferme les yeux, donc on dit alpha appartenant à R, voilà. Mais en vérité, pour un puriste, c'est alpha appartenant à R sauf 0, parce que là, il faut vraiment, le puriste, il veut que vous enlevez le 0, même si on n'y prête pas attention, parce qu'on ne l'utilise pas. Quand vous voulez regarder la proportionnalité entre deux vecteurs, ben, personne ne fera référence à prendre le 0 pour voir si c'est parallèle. Parce que c'est instinctif, on sait bien que, à première vue, on sait très bien que on n'utilisera pas le 0, parce que c'est pas un cas idéal pour prouver un parallélisme. Donc, de facto, la plupart des personnes vont éliminer le 0. Mais pour un puriste, non. Le puriste, il va vous dire, écoute, il faut enlever le 0, point. Donc, parce que le 0 n'a pas de direction précise, n'est pas parallèle. Donc, tout dépend. Alpha appartient à R et valable pour autant que la personne, bon, ça ne lui échappe pas que, bon, on va pas utiliser le 0. Voilà, on sait bien qu'il va pas utiliser le 0. Instinctivement. Donc, il ne le note pas. Bon, maintenant, si ça viendrait à quelqu'un, bon, voudrait prendre le 0, là, il faudrait lui dire, écoute, bon, le 0, c'est pas une bonne condition pour voir le parallélisme, parce que, bon, c'est un point. Un point, bon, c'est une direction indéterminée, donc on peut pas avoir le parallélisme avec un point indéterminé. Donc c'est pour ça que je vous dis, bon, pour le puriste, il veut voir ceci. Bon, maintenant, quelqu'un qui n'est pas un puriste, bon, il va faire alpha appartenant à R, en se souciant très bien, enfin, en arrière-pensée, il sait très bien qu'il ne mettra pas le 0. Voilà, c'est ça. Bon, les mathématiques aussi, il y a des non-dits. Hein. Il y a des gens, ils vont mettre voilà, des conditions, mais ils ne seront pas puristes dans le sens propre du terme, mais ils savent très bien que le cas échéant, ils ne prendront jamais la valeur alpha égale 0. Donc voilà, ils le savent très bien. Donc ici, c'est bien sûr le plan a pour vecteur directeur normal M, N, P, MI plus NJ plus PK, voire proportionnel à MNP. Voilà, et la droite a une direction proportionnelle à MNP. L1, L2, L3. S'ils ont des systèmes de paramètres directeurs proportionnels, on peut dire que D1, la droite D1 est perpendiculaire au plan pi. Le point 6. Point 6. Ça concerne deux plans qui sont perpendiculaires. Alors j'ai vu les conditions de perpendicularité entre deux droites, entre une droite et un plan. Bon, le point, on va éviter, hein. On ne parle pas de perpendicularité entre un point et une droite, hein. Ni de point, ni la perpendicularité ou le parallélisme entre un point et une droite ou un point et un plan. Bon, le point, on l'exclut de ça. On commence par la droite, qui est un ensemble de points. Donc, une droite peut être parallèle à une autre droite, une droite peut être perpendiculaire à une autre droite, une droite peut être perpendiculaire à un plan, une droite peut être parallèle à un plan. Bon, et un plan peut être perpendiculaire à un autre plan, et un plan peut être parallèle à un autre plan. Et donc ici, c'est ce que je veux voir ici, la condition de perpendicularité entre deux plans donnés, pi1 et pi2. Voilà, donc on aura m1, m2, x plus n2y plus p2. Ouais, ici je me suis trop fait. L'indice n'est pas bon. Il correspond au plan numéro 1, donc N1 P1Z plus Q1 égale 0. M2X plus N2Y plus P2Z plus Q2 égale 0. Alors quand est-ce que les deux plans seront parallèles? Ben, vous aurez compris que ça a à voir avec les vecteurs normaux. Vecteur normal de pi1 et le vecteur normal de pi2.
pi 1, pi 2. Et donc, on pourra dire que pi 1 parallèle à pi 2, ben, s'ils ont des vecteurs normaux proportionnels, c'est-à-dire ils sont collinaires, les deux vecteurs Vn pi 1 et Vn pi 2 sont collinaires, c'est-à-dire on aura M1, M2, M3 proportionnel à égale alpha, alpha appartenant, encore une fois, à R sauf 0. Hein. Alpha, ici je me suis trompé, c'est ça. C'est pas M1, M2, M3, c'est M1, N1, P1. M1, M1I plus N1J plus P1K, M2I plus N2J plus P2K, ben, ils sont proportionnels avec alpha appartenant à R, bien sûr, sauf 0, parce que la collinarité n'applique pas le prendre un point pour voir si c'est collinaire. Alors, je mettrai le... oui, ici c'est un peu la même chose que une droite est parallèle à un plan ou un plan est parallèle à un plan. Bon, c'est un petit peu la même chose. Hein. Oui, les systèmes de paramètres directeurs sont proportionnels. Oui, ici, la droite est perpendiculaire au plan, mais pourquoi dit-on qu'ils ont un système de paramètres directeurs proportionnel? Parce qu'en fait, on regarde par rapport au vecteur normal du plan. Le vecteur normal, dire qu'une droite est perpendiculaire à un plan, c'est dire que le vecteur normal du plan pi est parallèle à la droite D1. Donc là, c'est une question de parallélisme. Là, indirectement, c'est une perpendicularité, mais se cache derrière ça un parallélisme. C'est le parallélisme du vecteur normal à pi avec le vecteur directeur de la droite. Donc c'est un petit peu la même chose ici. Le 5 et le 6, c'est un petit peu la même chose. Alors je mettrai un 6, 6 bis. Ou un 6 prime. C'est un 6 bis. Ouais, je vais marquer bis. Alors le 6 bis, bon, c'est la même chose. Hein. Bon, mais maintenant, je vais regarder la perpendicularité entre les deux plans. Donc j'ai un plan pi 1 et un plan pi 2. Alors les deux plans sont perpendiculaires, pi 1, pi 2. Bien sûr, les conditions, c'est plus la même chose. Hein. Alors, je vous rappelle que si un plan est perpendiculaire à un autre plan, c'est que l'autre plan est perpendiculaire à ce même plan. Bon, ça c'est une question évidente. Puis si pi 1 est perpendiculaire à pi 2, c'est que pi 2 est perpendiculaire à pi 1. C'est symétrique. Hein. Pi 1 perpendiculaire à pi 2. Pi 1 perpendiculaire à pi 2 égale à pi 2 perpendiculaire à pi 1. Voilà, c'est une opération de symétrie ici. Une symétrisation. Enfin, on peut commuter, c'est ça que je veux dire. Hein. On peut commuter. C'est commutatif. Je m'excuse, c'est pas la symétrie, c'est la commutativité. On peut commuter. Alors, là, c'est un petit peu comme la condition de tout à l'heure. C'est la condition d'orthogonalité, non pas de deux droites, puisque de deux droites, ça a été fait. Bon, ici, je vais l'appeler 4 bis. Hein. Ça, c'est le 4 bis. Voilà. Puisque le 4, c'était par un système de paramètres directeurs d'une droite, un système de paramètres directeurs principaux d'une droite. Alors, je vais faire un petit résumé au passage à la va-vite. Alors, le 1, bon, c'était l'angle entre deux droites. Le 2, c'était la perpendicularité entre deux droites. Donc ici, c'est la condition d'orthogonalité, ce qu'on appelle la condition d'orthogonalité
entre deux droites. La condition d'orthogonalité entre deux plans, c'est la même chose que ça. Simplement, il faudra regarder les vecteurs directeurs normaux des deux plans et non pas les vecteurs directeurs des deux droites. Équation d'un plan passant par un point et perpendiculaire à une droite. Donc là, on a une droite perpendiculaire à un plan, mais passant par un point. Il y a une condition, en plus il y a une contrainte, le passage par un point P. Les paramètres principaux, paramètres directeurs principaux d'une droite, le cosinus directeur d'une droite, c'est un vecteur unitaire. Hein. C'est juste ça. Il a la direction de la droite, mais c'est un vecteur unitaire. Et il peut être opposé. On peut avoir U ou moins U. Là, on a une droite perpendiculaire à un plan. Condition de perpendicularité entre une droite et un plan, c'est que le système de paramètres directeurs doit être proportionnel. Parallélisme de deux plans. Système de paramètres directeurs aussi proportionnel, c'est un peu la même chose que pour les droites. Perpendicularité entre deux plans. Si vous avez compris le perpendicularité entre deux droites, là, les vecteurs normaux doivent être perpendiculaires, donc la condition d'orthogonalité, c'est le produit scalaire doit être nul. Donc le numérateur doit être nul. Alors, c'est-à-dire, ici, on aura les paramètres des vecteurs normaux sont M1 fois M2 plus N1 fois N2 plus P1 fois P2 égale 0. Ouais, ça, c'est la condition d'orthogonalité pour avoir Pi1 perpendiculaire à Pi2. Alors maintenant, je vais voir, après avoir vu l'angle entre deux droites, on peut chercher l'angle entre deux plans. L'angle entre deux plans. On aura toujours le plan Pi1, Pi2. Ça, je ne sais pas c'est le combien, numéro combien. Je suis arrivé au 6, donc je vais mettre 7. 7 angles entre deux plans. On a Pi1 qui a pour équation M1x plus N1y plus P1z plus Q1 égale 0. Plan Pi2, M2x plus N2y plus P2z plus Q2 égale 0. Alors, on a les vecteurs normaux du plan Pi1 qui est M1i plus N1j plus P1k. Et le vecteur normal à Pi2 qui est M2i plus N2ij plus N2k. Voilà, et là on a l'angle voilà, alpha qui est le vecteur directeur normal de Pi2. Donc on a Pi1 avec son vecteur normal Vn, vecteur normal de Pi1, et le plan Pi2 avec Vn de Pi2, qui sont connus, hein, je viens de vous les citer. Et donc on peut trouver cosinus de Pi1, Pi2, c'est égal à M1, M2 plus N1, N2 plus P1, P2 sur, bien sûr, la norme de chacun.
M1 carré plus M2, N2 carré, N1 carré, je m'excuse, N1 carré, plus P1 carré, racine carrée de M2 carré plus N2 carré plus P2 carré. Voilà, et ça c'est psi. Alors, la condition d'orthogonalité qui était juste derrière, elle faisait référence à ça. Il suffit d'annuler le numérateur. Hein. Vous annulez le numérateur et vous avez la condition d'orthogonalité. C'est un peu comme tout à l'heure. Voilà. Alors, bien sûr, il faut rechercher l'arc-cosinus de psi pour avoir l'angle. Hein. L'angle entre pi1 et pi2. Je m'excuse. Qui est alpha. Alors, attention que, normalement, quand vous avez un plan, on a toujours deux angles. Hein. Il faut faire attention à ça, parce que vous avez le alpha 1, bien sûr, cet alpha 1 il se retrouve ici. Hein. Alpha 1. Et je peux avoir deux autres angles, on a, qui sont opposés hein, par leur sommet, puis un bêta 1, bêta 2. Donc c'est-à-dire qu'ici, on aura bêta 1 égale bêta 2, et on a alpha 1 égale alpha 2, parce que ce sont des angles opposés par leur sommet. Oui, mais la relation qui existe entre bêta 1 et alpha 1 plus bêta 1 égale 180 degrés, ce sont des angles supplémentaires. Et attention, il faut trouver le bon angle. Hein. Vous devez trouver le bon angle. Voilà. Et donc, vous avez affaire à un supplément de l'angle entre les deux vecteurs perpendiculaires au plan. Donc, ça c'est le supplément par rapport aux deux vecteurs normaux. Donc, vous avez les deux vecteurs normaux. Voilà. Voilà. Et l'angle qui est donné ici, alpha, c'est le supplément voilà, des vecteurs normaux. Enfin, le supplément de l'angle entre les deux vecteurs normaux perpendiculaires au plan. De toute façon, vous ne savez pas vous tromper. Hein, bon, ayant l'un, vous pouvez avoir l'autre. Vous faites 180 moins l'angle. Voilà. Sinon, l'arc-cosinus, il peut vous donner l'un ou l'autre. Voilà. Si voilà, vous étudiez le signe, en fonction du signe, vous pouvez avoir l'un ou l'autre. Alors, je vous rappelle que ceci, c'est strictement positif. Ceci, c'est strictement positif. Et que là, bon, on peut avoir un signe plus ou moins. Le calcul là peut vous donner de plus ou moins. Voilà, et donc ça c'est l'angle entre deux plans. Donc ici, quand vous calculez l'angle entre deux plans, faites très attention pour savoir lequel que vous avez, si c'est l'un ou l'autre. Voilà, il y a toujours deux angles, bêta 1, alpha 1, bien sûr les deux autres sont le même. Hein. Ce sera alpha 1, bêta, on aura alpha 2, bêta 2 qui vaut alpha 1, bêta 1. Donc il n'y en a pas 4 ici, hein, il n'y en a que 2. Il y a alpha 1, bêta 1 qui vaut alpha 2, bêta 2. Ayant alpha 1, bêta 1, vous avez alpha 2, bêta 2. Donc le tout c'est de trouver alpha 1 ou bêta 1. Mais si vous avez bêta 1, directement l'autre c'est un supplément. C'est un supplément parce que vous faites 180 moins bêta 1, vous avez alpha 1, vous faites 180 moins alpha 1, vous avez bêta 1. Enfin, vous faites 180 moins bêta 1, vous avez alpha 1. Vous faites 180 moins alpha 1, vous avez bêta 1. Donc en ayant l'un, vous avez l'autre, automatiquement. Et donc vous avez les 4 autres parce que ce sont des angles opposés. Maintenant, je veux en parler de distance, après avoir vu donc les angles, perpendicularité, parallélisme, conditions de parallélisme, de perpendicularité, je parlais un petit peu de distance, parce qu'on sait ce qu'on montre assez souvent dans les problèmes de géométrie analytique dans l'espace, calculer une distance, d'être capable de calculer une distance d'office, si vous faites de la géométrie analytique. Donc ici, je vais mettre la distance d'un point P à
à un plan. Distance d'un point à un plan. Distance d'un point à un plan. Alors, on peut avoir la distance d'un point à une droite, distance d'un point à un plan, distance d'une droite à un plan. Bon, on peut avoir plusieurs types de distances. Hein. Et distance d'un plan à un plan. Et la géométrie analytique dans l'espace étudie justement ça, les cas de figure, ces différents cas de figure. Bon, donc si je prends un plan pi qui est d'équation, ici on n'en a qu'un seul, donc je vais l'appeler mx plus ny plus pz plus q égale 0. Le point P a pour coordonnées A1, A2, A3. Donc on peut trouver des paramètres de directeurs principaux de la direction perpendiculaire au plan pi. Donc un vecteur U normal, comme ceci, qui est un vecteur normal au plan pi. C'est un système de paramètres directeurs parce que le module, enfin c'est un système de paramètres directeurs principal parce qu'il est perpendiculaire au plan pi et sa norme vaut 1. C'est pour ça que je vous dis qu'il est principal. Donc on aura plus ou moins, on l'a vu tout à l'heure, les principaux, je peux mettre moins U moins U. Hein. Les principaux, c'est pour ça que je vais mettre plus ou moins là. Bon, vous avez l'un ou l'autre, plus U ou moins U ou l'opposé. Là, vous avez M, N, P pour avoir le principal. Vous faites diviser par, vous le rendez normé en divisant par la norme M carré plus N carré plus P carré. Et là, vous avez un vecteur U. Alors maintenant, ça c'est le paramètre principal de la direction perpendiculaire à pi, au plan pi, qui est plus ou moins donc MNP fois racine carrée de 1 sur la racine carrée de M carré plus N carré plus P carré. Alors, on va créer une droite perpendiculaire au plan pi, qui vaudra exactement. Alors, le U va nous aider pour avoir la direction de la droite. X, bien sûr, il passe par le point A1. Y, il passe par le point A2. C'est une condition, c'est une contrainte, c'est un point de passage obligatoire. Ah, parce que je dis distance d'un point P, distance d'un point par rapport à un plan pi. Donc cette droite-là, elle va passer par P. Elle va passer par P. Donc P plus A2 plus A3. Et bien sûr, la direction, je prends la direction du vecteur unitaire. Donc c'est lambda, bien sûr, appartenant à R. Lambda, c'est le paramètre, c'est l'équation paramétrique. Et celui-ci, je vais appeler U, vecteur U. Donc j'aurai U1, U2, U3. Alors U1, bien, c'est M. M sur racine carrée de... vous mettez soit plus ou moins M sur racine carrée de M carré plus N carré plus P carré, ça c'est U1. Voilà. Si vous voulez U2, vous divisez, vous faites la même chose avec N. N fois plus ou moins N sur M carré plus N carré. Attention qu'ici c'est M. Hein. C'est M de Martin. Je l'ai mal écrit là-bas, mais vous avez compris qu'ici c'est M. Hein. C'est un M. Voilà. C'est M de Martin. Là c'est Nestor. Voilà. Martin et Nestor. Je l'ai mal écrit. Voilà, je pourrais le refaire. Et ça c'est U1. Bah alors il faut calculer aussi U2. Hein. Et puis U3.
Ben, je ne le fais qu'une fois, hein, voilà. Bon, U2, c'est plus ou moins n de Nestor sur racine carrée de m carré plus n carré plus p carré. Et le U3, ben, c'est plus ou moins p sur racine carrée de m carré plus n carré plus p carré. Et là, vous avez l'équation de la droite perpendiculaire au plan passant par p. Et puis, bien sûr, vous aurez compris qu'il faut chercher le point de percée. Il faut chercher le point de percée de cette droite perpendiculaire passant par P. Comme ça, bon, vous avez... Une distance est toujours perpendiculaire. Hein. Une distance est toujours perpendiculaire. On a une perpendicularité. Et on aura en finalité la distance entre deux points, qui est le point P et le point de percée que je vais appeler Q. Alors le point de percée, vous devez le trouver, bien sûr. Vous allez avoir un lambda bien particulier qui va correspondre à un unique lambda qui va correspondre au point de percée. Donc si j'appelle l'unique lambda qui correspond au point de percée, lambda 1, on aura lambda 1 ici, lambda 1, lambda 1. Lambda 1, c'est le point de percée, c'est le lambda qui correspond. Donc on a l'équation de la droite, perpendiculaire bien sûr au plan pi. Eh bien, le lambda 1 correspond au point, c'est là où perce le point Q. Il passe par le point Q. Il passe par le point Q. C'est la droite qui passe par le point P et il passe par le point Q. Et donc le point Q est défini au travers du point de percée qui est défini par un paramètre bien particulier qui est lambda 1. Et puis il suffit de rechercher la distance, bien sûr, distance PQ. La distance du point P au point Q. Mais la distance P, le P il est connu. Et Q est déterminé. Donc si vous voulez chercher la distance entre deux points, bah, sa racine carrée de x1 moins x2 au carré plus y1 moins y2 au carré plus z1 moins z2 au carré. Et donc vous appliquez ça ici, hein, dans le sens, vous appliquerez, alors le x correspondant au point Q, on aura xq, yq et zq. Voilà, et donc vous faites, bon, le point P, ça c'est le point Q, et le point P c'est A1, A2, A3. Et donc si je fais la différence, j'aurai ceci, Q, bon, je vais reprendre tout ceci, la distance PQ vaudra alors c'est ceci au carré, enfin ceci moins A1 moins A1 au carré. Alors, à partir de là, je peux trouver tout le reste parce que bon, ça se répète. Hein. Je suis pas obligé de mettre ceci. Voilà, ça va se répéter. Plus, plus,
bien sûr, avec une longue racine carrée qui est ici. C'est lambda U1 A1 moins A1 plus lambda 1 U2 A2 moins A2 au carré plus lambda U3 plus A3 moins A3 au carré. Et donc ça c'est une valeur qui vaudra regardez bien, on va faire lambda 1 moins lambda 1, lambda 2 moins lambda 2, lambda 3 moins lambda 3. Il va rester lambda 1 que je peux mettre en évidence, U1 plus U2, enfin plus lambda carré plus lambda U2 carré, U3 carré, racine carrée, ce qui fait racine carrée de... oui, ici c'est lambda carré, ouais, ça sera lambda carré ici. Lambda carré, racine carrée de U1 plus U2 plus U3 carré, ben ça vaut 1. C'est la norme de 1, donc ça fait 1. Donc il va rester la valeur absolue de lambda 1. C'est la valeur absolue de lambda. Donc connaissant lambda, vous allez chercher, on sait trouver donc la distance qui vaut lambda. Voilà. Donc la distance sera lambda 1, et donc je peux trouver bien sûr le lambda en remplaçant bien sûr dans l'équation, parce que je connais le lambda 1, on aura mx plus ny plus pz plus q égale 0. On aura m fois x qui vaut a1 plus lambda u1 plus n fois a2 plus lambda u2 plus p a3 plus lambda u3. Puisque bien sûr, hein, j'ai pas terminé parce que je dois reculer tout pour autant que bon. Donc, mx plus ny plus pz plus q égale 0, et je peux sortir bien sûr le lambda qui vaudra moins m a1 moins n, je vais mettre un plus ici, plus n a2 plus p a3
plus Q sur racine carrée de alors U1 carré plus U2 carré plus U3 carré. Ah. Et bien sûr, la valeur absolue, il faut prendre la valeur absolue pour avoir une distance positive. Alors je vous rappelle que vos U, le U1, je l'ai défini comme étant plus ou moins M sur racine carrée de M carré plus N carré plus P carré. Donc ici, il y a peut-être... oui, attention qu'ici, ça ne fait pas forcément 1. Non, ici, ça va pas faire forcément 1, puisque ça va faire... M carré plus N carré plus P carré. Voilà. Racine carrée de U carré, M carré plus N carré plus P carré, divisé par... Bon, je ne peux pas faire ça. Ici, je ne peux pas faire ça. Je vais le laisser... ici, je vais le laisser en racine carrée. Bon, je peux pas faire ça. Je vais l'appeler U1 carré plus U2 carré plus U3 carré. Ça, je peux faire. Parce que il y a des racines carrées, normalement, j'aurais dû mettre au même dénominateur. Et comme je n'ai pas mis au même dénominateur ici, bon, je vais laisser ça comme ça. Ça ne fait pas 1. Voilà, ça ne fait pas 1. Parce qu'il y a MNP là-dessus. Ça ne fait pas 1. Enfin, bref. Bon, et ça, ça fait quoi? Ben, c'est M carré plus N carré plus P carré, parce que le dénominateur, il vaudra 1. Le dénominateur, il vaudra 1. Le tout, c'est dans ma définition de U1, U2, U3. Hein. Voilà, ça, c'est bon. Le problème, c'est que, bon, ici, j'ai pas 1. Je n'ai pas 1. Ça donne pas 1. Parce que, voilà, ça donne pas 1. Ce qui va donner 1, c'est ce que je vais vous montrer ici. Si je fais U1 carré plus U2 carré plus U3 carré égale M carré sur M carré plus N carré plus P carré
plus n carré sur m carré plus n carré plus p carré plus p carré m carré plus n carré plus p carré. Là, c'est vrai qu'ici, je vais avoir un. Ouais, on va avoir un. M carré plus n carré plus p carré sur m carré plus n carré plus p carré. J'ai simplification. Effectivement, ça donne 1 et racine carrée de 1, ça fait 1. Ouais, ça donnerait 1. Donc celui-ci donnerait 1. Donc ça donne bien ceci. Alors là, je peux simplifier par racine carrée de m carré, n carré, p carré. Et j'ai m carré plus n carré plus p carré. Alors ici, j'ai pas été bref pour ça, hein, je m'excuse, je m'en excuse, hein, j'ai dû développer, ben, c'est comme ça, il faut chercher le point de percée, c'est comme ça, il faut trouver le point de percée, bon c'est un peu plus long pour... Bon, l'équation normale du plan. Comme il existe l'équation normale de la droite, il existe l'équation normale équation normale du plan, ben, on va chercher donc le vecteur directeur principal ou le vecteur directeur principal. Donc celui qui fait 1, alors ils peuvent être pris en plus ou en moins. Plus ou moins, donc 1 sur racine carrée de m carré plus n carré plus p carré, racine carrée bien sûr, fois mx plus ny plus pz plus q égale 0. Voilà, ça c'est l'équation normale du plan. Alors, quand est-ce qu'on met plus, quand est-ce qu'on met moins? Ça, c'est un choix à faire. Alors, ben, il faut que on doit choisir le terme, enfin le signe, plus ou moins, en fonction que le terme indépendant soit négatif. C'est-à-dire que l'origine doit être dans la zone négative de l'espace par rapport au plan pi. Le 10, c'est l'angle entre une droite et un plan. On a un plan pi et on a une droite D. Alors on va chercher un point
On a un point Q ici. Voilà, on va chercher la perpendiculaire. Sa projection, c'est Q'. Voilà, et là, on peut... Bon, bien sûr, là, il y a le point de percée P. Et la droite Q'P. Il faut, là, bien sûr, on a une perpendiculaire ici entre Q' et Q. Eh bien, Q', Q, vecteur, ben, c'est MNP. C'est MI plus NJ plus PK. Alors la droite D1, c'est celle-ci. Hein. Ouais, donc bien sûr, il y a un vecteur normal au plan, pi. Ça, c'est le vecteur normal à pi, qui vaut, bien sûr, le plan pi, c'est mx plus ny plus pz plus q égale 0. Ça, c'est le plan pi. Alors, QQ', comme c'est une perpendiculaire ici, mais il sera proportionnel au vecteur normal. Il sera proportionnel au vecteur normal MNP, de direction MNP. Donc si je crée Q'Q, ben, il est parallèle au vecteur normal. Alors si je prends QP, on connaît sa direction. Parce que la direction de QP, ben, c'est L1, L2, L3. Alors ici, on va prendre exactement QQ', c'est un point, c'est pas n'importe quel point. Hein. QQ', c'est quand bon, on a M, N, parce que je peux prendre un point quelconque de la droite, tel qu'il soit proportionnel à MNP. Ben, ici, on va prendre alpha égale 1. Si vous voulez, on prend spécialement alpha égale 1 pour faciliter la tâche, de telle manière à, si je vais chercher l'angle, on va vraiment prendre alpha égale 1. On va pas prendre un système de paramètres directeurs proportionnels, mais on va prendre le paramètre directeur de celui du plan. Vraiment celui du plan. Comme ça, bon, on est en harmonie avec le plan. On a voilà, MNP qui provient du plan, donc on l'utilise, c'est ça que je veux dire. Et de telle manière, ben, je peux trouver facilement le cosinus de l'angle entre, voilà, qui va être ici, cosinus entre la droite D1 et le plan pi, qui est l'angle alpha ici. Voilà, c'est l'angle là, alpha, qui est égal à M L1 plus N L2 plus P L3 divisé par les normes. Les normes. Attention qu'ici, c'est pas un cosinus. Hein. Bon, je peux prendre un cosinus, mais alors, pourquoi? Parce que bon. Q', Q, l'angle Q', QP, il fait pi demi moins, moins alpha. Voilà. Alpha, c'est celui qui est là. Et alors, si je fais le cosinus de QQ', mais c'est le sinus. Voilà, si je fais... C'est cosinus pi demi moins alpha, on aura ici, on aura plutôt le sinus de alpha.
Parce que, bon, on cherche l'angle Q'P, il est là. Il est là. Q'P, c'est cet angle-là. Or, il nous faut l'angle ici. C'est l'angle ici qui nous... Alors que nous, on est en train de chercher celui-ci, Q'P. Or, Q'P, ben, c'est deux angles complémentaires par rapport à alpha. C'est pi demi moins alpha. Donc, c'est cosinus pi demi moins alpha. Et bien sûr, là, je dois diviser par les normes, qui sont L1 carré plus L2 carré plus... C'est un produit scalaire, hein. Bon, vous le retrouvez par le produit scalaire. L3 carré, et bien sûr par n carré plus p carré. Et bien sûr, vous aurez le sinus alpha, et donc il faut faire l'arc sinus. Hein. Ici, il faut faire l'arc sinus. Il faut faire l'arc sinus. Alors maintenant, je vais faire le 11. Distance. Distance entre un point et une droite. On a un point P, A1, A2, A3, une droite d'équation x moins B1 sur L1 est égal à y moins B2 sur L2 égale z moins B3 sur L3. Et donc on a une droite donc que j'appelle D. Le point P est ici. Alors là, j'ai un angle alpha par rapport à la droite. Là, j'ai un vecteur par rapport à un point B. Et là, la perpendicularité, il faut toujours aller chercher les perpendiculaires dans les distances, comme ça. Je vais l'appeler Q. Eh bien, la distance PQ, je l'ai vu. Hein. Bon, ça, vous allez voir les distances. Les distances combinées, j'en parle dans les distances combinées. PQ n'est rien d'autre que distance de BP carré, BC carré, moins le vecteur BP fois BC au carré, le tout divisé par la distance BC. Bien sûr, vous prenez la racine carrée au numérateur. BP au carré fois BC au carré moins BP fois BC au carré. Bon, c'est la distance combinée. Bon, j'ai déjà montré plusieurs fois. Voilà. Et alors, bon, je vous rappelle que est-ce que j'ai mis le point BC? Voilà. Il me semble bien que j'avais oublié le point BC quelque part. Le point C, il est quelque part sur la droite. Et voilà. Là, maintenant, vous avez point PQ.
Voilà, et là vous avez suffisamment d'éléments. Je peux vous donner aussi l'aire d'un triangle, hein. Si vous voulez. Je ne sais pas c'est quel point, mais enfin bref, c'est le dernier point que je vais développer ici. L'aire d'un triangle. Qu'on peut développer avec un déterminant et Binet-Cauchy. C'est 1 demi PQ fois BC. Et là, on a bien sûr un triangle BPBC. Donc on a un triangle PBC, c'est un demi PQ fois BC. Donc BP carré fois BC carré moins BP fois BC au carré. Alors vous savez trouver facilement le vecteur BP. Hein. Le vecteur BP, vous savez le trouver facilement. Hein. Faites la soustraction des composantes par rapport de P par rapport à B. Hein. Voilà, vous faites la soustraction pour avoir le vecteur BP. Et pour avoir le vecteur BC, c'est pareil. Vecteur BC ou BP, vous savez avoir les composantes vectorielles. Hein. Ça, c'est l'air. Voilà, et ça, j'en terminerai ici. Bon, ici, je pourrais mettre d'autres formules pour ceci, mais de toute façon, je reviendrai sur l'aire d'un triangle. Ça, c'est pas un problème. L'aire d'un triangle, je vais encore en discuter, donc je vais terminer avec ceci. Donc la formule là, mais ça mérite un développement que je n'ai pas encore fait. Donc en géométrie analytique, bon, on peut avoir l'angle entre deux droites. Alors, cosinus psi, où on a L1 carré plus L2 K2 plus L3 K3, divisé par les normes L1 carré plus L2 carré plus L3 carré sur K1 carré plus K2 carré plus K3 carré, l'angle entre deux droites. Deux droites sont perpendiculaires si on a la condition d'orthogonalité L1 carré plus L2 K2 plus L3 K3 égale 0. Où L1, L2, L3 sont les paramètres directeurs de D1 et K1, K2, K3, paramètres directeurs de D2. L'équation d'un plan pi passant par un point P perpendiculaire à une droite donnée L1, L2, de paramètres directeurs L1, L2, L3 est donnée par L1 x moins A1 plus L2 y moins A2 plus L3 z moins A3. Paramètres directeurs principaux d'une droite est donné par L1, L2, L3 divisé par la racine carrée de L1 carré plus L2 carré plus L3 carré avec un signe plus ou moins, avec la norme de U fait 1. Le cosinus directeur, cosinus de IU de l'angle formé par I et U, c'est L1 sur la norme de U, L2 sur la norme de U et L3 sur la norme de U. Quoique ici, non, ici je me suis trompé ici. C'est pas la norme de U. C'est pas la norme de U, parce que U c'est... Non, c'est pas la norme, parce que la norme de U fait 1. Ici, je me suis trompé ici. J'étais un peu trop vite. Ouais. Norme de U. Ouais, si j'étais un peu trop vite, je m'excuse. Ici, il y a une petite erreur. Heureusement que je vais de la voir. C'est pas là, j'étais un peu trop vite. Bon, je vais refaire celui-ci.
L1 carré plus L2 carré plus L3 carré racine carrée. Bon, je l'ai mal écrit, et ça m'aurait pas étonné. Bon, je vais le refaire au propre. Hein. Je vais le refaire au propre, je m'excuse, parce que ici il y a une petite erreur que je dois corriger. Alors, les trois auront une racine carrée qui est racine carrée de L1 carré plus L2 carré plus L3 carré. Là, vous aurez L1. Ce sera valable pour les deux autres. Mais les deux autres, ce sera L2 et celui-ci, ce sera L3. Ah, donc ici, il y avait une petite erreur. Parce que si une norme de U, ça fait 1, donc ça rimera à rien. L1, moi, c'est pas ça va. Cosinus de IU, ça fait pas L1. Il faut diviser par la norme de L1, L2, L3. Bon, j'ai été un peu trop vite ici. Alors, qu'est-ce qui fera 1? Ben, si j'appelle, c'est cos carré alpha plus cos carré bêta plus cos carré gamma vaudra 1. Alors, cos carré alpha, c'est ceci. Cos carré bêta, c'est ceci. Et gamma, voici, cosinus gamma est là. Ensuite, une droite D1 perpendiculaire à un plan pi, système de paramètres directeurs proportionnels. Système de paramètres directeurs proportionnels pour deux plans perpendiculaires au niveau de leurs vecteurs normaux. Condition d'orthogonalité de deux plans. M1, M2, M plus N1, N2 plus P1, P2 égale 0. Angle entre deux plans. Distance de P à un point. Alors là, c'est un peu... Bon, il faut faire tout un mishmash pour arriver au résultat. Et en fait, la distance, c'est pas encore ça. C'est ceci. La distance, c'est ça. C'est la grande expression que vous avez à ce niveau-là. L'équation normale du plan. Angle entre une droite et un plan. Il est donné par le sinus alpha ici. Distance entre un point et une droite. Et en finalité, ça c'est la distance entre un point et une droite. Et l'aire d'un triangle. Et là, vous avez quasiment toutes les formules utilisables, la plupart des formules utilisables pour la géométrie analytique dans l'espace. Je vous remercie.